Selon le livre ésotérique essénien de la création, le Jardin d'Éden représente l'univers en complète harmonie avec la loi. Autrement dit, l'univers tel que créé par la loi. Le Jardin d'Éden rassemble les préconditions optimales pour le déroulement de la vie de l'homme. Il représente toute la perfection de l'univers, en réunissant toutes les choses données à l'homme en harmonie avec la loi, et dont il continuera à jouir tant qu'il vivra dans cette harmonie. L'arbre du Jardin d'Éden constitue l'un des plus anciens symboles de l'humanité. C'est aussi un symbole essénien très important. On trouve des images de l'arbre de vie essénien sur des tuiles et des pierres sculptées sumériennes. Il apparaît aussi dans le Zend Avesta de Zarathustra, et il a été prouvé que c'était le symbole fondamental de la fraternité essénienne de la mer morte au début de l'ère chrétienne. Selon la tradition sumérienne, et suivant aussi Zarathustra, l'arbre représente la loi elle-même, tandis que le jardin est une représentation de la perfection de l'univers en harmonie avec la loi. L'arbre de vie, situé au centre du paradis, est l'ancien symbole essénien de la totalité des lois et des forces naturelles et spirituelles. Il s'agit là du royaume dont l'homme est fait dépositaire tant qu'il vit en harmonie avec la loi. On remarquera que dans le texte exotérique, Dieu n'interdit pas à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. Cette interdiction ne concerne que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'agit donc d'un autre arbre et d'un autre fruit, dont l'ingestion nous fera connaître non seulement le bien, mais aussi le mal. Ce mal est le résultat de notre abandon de la loi. Par conséquent, la loi, le Créateur, interdit à l'homme de manger le fruit de cet arbre, puisqu'il ne devrait pas connaître le mal, mais seulement le bien. La loi interdit à l'homme de connaître à la fois le bien et le mal, parce que sa destinée est de ne connaître que le bien. Le mal n'a pas de réalité en soi. C'est l'homme qui lui donne une certaine réalité en s'écartant de la loi. C'est au moment où il commet cet écart qu'il connaît le bien et le mal. Même alors, ce qu'il connaîtra ne se réduira pas au mal, mais sera une combinaison de connaissances du bien et du mal. Le bien sera limité par le mal. En créant un monde de limitation et de négation, l'homme perdra le jardin de l'Éden, qui ne contient rien d'autre que le bien, rien d'autre que la perfection. La Genèse explique ce qui a amené l'homme à préférer l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de la vie, qui est plaisant et bon, sans mélange de mal. C'est le serpent qui a apporté la tentation. À ce stade, il faut se rappeler que le serpent est un symbole ancien qui connote une forme inférieure d'existence, un facteur négatif mettant en doute la perfection de la loi. La suggestion faite par le serpent représente un sentiment négatif éprouvé par le corps sensible, une régression à un niveau de vie inférieur, à un état de développement depuis longtemps dépassé par l'homme. Dans le livre essénien de la création, l'homme et la femme sont aussi des symboles. L'homme représente le corps pensant et la femme représente le corps sensible de l'homme. Selon cette source, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Son corps pensant a été créé à l'image de la sagesse divine et son corps sensible a été créé à l'image de l'amour divin. L'unité de l'homme et de la femme, dans le livre essénien de la création, exprime l'unité entre le corps pensant et le corps sensible. La suggestion que le serpent fait à la femme est le premier écart par rapport à la loi. Et la femme mangea le fruit, et donna aussi à manger à son mari, et il le mangea. L'ingestion du fruit par la femme représente la réception d'un sentiment négatif, tandis que l'ingestion par l'homme symbolise la réception de la négation par le corps pensant. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils virent qu'ils étaient nus.
et ils cousirent ensemble des feuilles de vigne et se fabriquèrent des tabliers. Une fois consommé le premier écart d'avec la loi, l'homme vit des négations et des imperfections là où il n'y en avait pas. Il imagina des imperfections et leur donna réalité. Le processus dégénératif va encore plus loin. La fabrication des tabliers représente le premier travail inutile de l'homme. Depuis ce temps, l'histoire de l'humanité n'a été qu'une série de travaux inutiles impliquant une grande dépense d'énergie. Où que nous dirigions nos regards, autour de nous ou en arrière, nous pouvons voir une immense quantité de tabliers. Nous voyons l'humanité trimant pour fabriquer une multitude de choses superflues et dont beaucoup sont même nuisibles. L'homme, qui pourrait vivre tranquillement dans la perfection du jardin d'Éden, est engagé dans la manufacture de toutes sortes de choses de basse qualité, et ce, en conséquence de l'écart originel d'avec la loi. Une fois que le premier maillon de la déviation est formé, tous les autres maillons s'enchaînent. Et ils entendirent la voix du Seigneur. « Où es-tu » Perdus que nous sommes au milieu d'un monde matériel de négation et de limitation, nous entendons tous de temps en temps la voix de Dieu. Il demande « Où es-tu, Adam ?» Et cette voix est notre salut. C'est la voie qui nous ramènera au jardin d'Éden, à l'arbre de vie. Depuis sa chute, l'homme a été divisé en 3 parties. En bas se trouve l'esprit de négation et de limitation, symbolisé par le serpent. Au milieu se trouve l'homme, avec toutes ses potentialités. Tout en haut se trouve Dieu, qui se manifeste dans l'homme, la voix qui demande « Où es-tu, Adam ?» Et le Seigneur dit « Attends, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il peut connaître le bien et le mal, et maintenant qu'il tende la main, et prenne aussi un fruit à l'arbre de vie, et le mange et vive toujours. » Tel est le texte que l'on trouve dans la Genèse, mais le texte ésotérique du livre essénien de la création donne quant à lui une version tout à fait divergente. Et la loi, le Créateur, dit « Attends, l'homme n'est pas comme l'un de nous, puisqu'il connaît le bien et le mal, et il ne peut maintenant tendre la main, ni prendre un fruit à l'arbre de la vie, ni le manger, ni vivre toujours. » Cela signifie que la divine providence voulait que l'homme mange le fruit de l'arbre de vie et vive toujours, et non pas qu'il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'aurait pas dû donner matière à exister au mal. Il n'aurait pas dû créer un monde de négation et d'imperfection. Il aurait dû vivre dans le jardin d'Éden et ne connaître que le bien. Pourtant, il arriva qu'il mangeât le fruit de l'arbre de vie au cœur du jardin d'Éden, mais il ne le fit pas longtemps, car il s'écarta de la loi, donnant matière à exister au mal, en acceptant des sentiments négatifs dans son corps sensible et des pensées négatives dans son corps pensant. Comme l'homme ne peut pas servir 2 maîtres, le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden et l'a renvoyé labourer le sol d'où il avait été tiré. Ainsi, il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden chérubins, et une épée flamboyante qui se tournait dans tous les sens pour interdire l'accès à l'arbre de vie. Dans le texte ésotérique, les mots épée flamboyante sont remplacés par ceux de lumière flamboyante, et le mot interdire par le mot indiquer. Il s'agit là d'un vers extrêmement important du chapitre 3. Lorsque l'homme s'est écarté de la loi, il s'est lui-même exclu du jardin d'Éden, mais sa perte n'est ni définitive ni irréparable, puisque la loi, le Créateur, a placé chérubins, qui sont des anges, dans le jardin, et aussi une lumière flamboyante qui tourne dans tous les sens pour indiquer l'accès à l'arbre de vie. Dans l'ancien symbolisme essénien, l'arbre de vie, qui représente la totalité des forces et des lois naturelles et spirituelles,
est entouré par des anges de lumière qui indiquent à l'homme la voie pour revenir à l'arbre, afin qu'il puisse en manger le fruit et vivre pour toujours en harmonie avec les lois naturelles et spirituelles. Les anges postés autour de l'arbre de vie dérivent de l'une des traditions esséniennes les plus caractéristiques, l'angéologie, la science traitant des anges. Ils sont là pour représenter les 7 pouvoirs spirituels du Père céleste et les 7 forces naturelles de la Mère terrestre. C'est par la communion avec ces 14 anges que l'homme pourra retrouver le chemin de l'arbre de la vie éternelle. La lumière flamboyante des anges représente la lumière de la conscience, cette conscience qui s'adresse souvent à nous lorsque nous nous écartons de la loi. La loi voudrait que nous regagnions le jardin d'Éden, que nous revenions à sa perfection et que nous reprenions possession de notre héritage en tant que co-créateurs avec Dieu, afin de poursuivre son travail de création sur cette planète. Le centre de l'arbre de vie essénien est occupé par la figure humaine. La moitié de cette figure s'insère dans le tronc de l'arbre, au-dessus du niveau du sol, et l'autre moitié est située au niveau des racines. En d'autres mots, une part de l'homme appartient au royaume du Père céleste, au monde spirituel, et une part au royaume de la Mère terrestre, à la nature terrestre. L'arbre dépeint l'unité de l'homme avec tous les pouvoirs spirituels et toutes les forces naturelles. Il représente l'homme en totale harmonie avec les lois cosmiques, spirituelles et naturelles. Dans le livre essénien de la création, le 24e vers du chapitre 3 est illustré par l'arbre de vie essénien. Cet arbre est aussi une illustration de l'ensemble du 3e chapitre de la Genèse. Il s'agit d'un microcosme qui reflète le macrocosme, autrement dit l'univers. Il montre le sens global du chapitre. Il donne à voir clairement la vraie place de l'homme dans l'univers. Il montre que la chute de l'homme, telle que décrite dans la Genèse, n'est qu'un accident dans la progression de l'homme vers des niveaux toujours plus élevés de perfection. C'est une image symbolique du salut, de la destinée, de la noblesse de l'homme.